Yerushalmi Gitin Perek Revi, on continue au milieu de Halakha Bet. On reprend donc le Daf Kaf Aleph Amud Aleph dans les éditions Vilna Meoreor, Kaf Aleph Amud Aleph, dans les nouvelles éditions de Oz Vadar et Arskol, donc nous avons un Kaf Aleph point sur le côté de l'Gemara qui indique que ça commence ici le Daf Kaf Aleph Amud Aleph. Amar Rabbi Avin, à la deuxième ligne, Amar Rabbi Avin, Im Yatzalo Shem Bemakom Acher, quand le mari il écrit un get, et qu'il est connu ici par un nom, mais ailleurs il a un autre nom, alors il faut citer tous ces noms, s'il en a même trois, les citer tous dans le get. Il avait un nom à Yehuda, un nom à Galil, et maintenant il se retrouve ailleurs, et là où il est maintenant, il est connu par un troisième nom, donc il écrit son nom d'ici, et il ajoute aussi les deux autres noms qui sont connus ailleurs. A priori, il faut écrire tous les noms. Taman Ninan. La Gemara nous ramène une Mishnah qui dit ailleurs, on peut préparer un get à un homme, même si sa femme n'est pas avec lui et qu'on ne la connaît pas. Le Shavar Leisha, on peut écrire un reçu pour une femme qui veut donner le reçu à son mari, qu'elle a reçu sa Ktuva. Donc il faut lui préparer le reçu, le Shavar, et elle va le donner ensuite à son mari quand il va lui payer sa Ktuva. Et donc on peut l'écrire à la femme, même si son mari n'est pas avec elle. À condition que le sofer les connaisse. Donc ici, la Gemara comprend que le sofer doit connaître celui qui prépare le get, qui prépare le sofer, il doit connaître le mari et la femme. Là-bas, c'est le mari qui paye au sofer le prix du get, le prix du shovar, du reçu. Parce que c'est à son intérêt qu'elle ne vienne pas réclamer encore une fois sa ktuva. Amar Rabbi Abba, Tagche Makir, Etchnen. Donc Rabbi Abba, il dit, il faut qu'ils connaissent les deux, le mari et la femme. Amar Rabbi La, Tagche Makir la ish baget, veleisha beshovara. Ça se lit comme ça. Amar Rabbi La, pas Amar Rabbi lo tarich. Amar Rabbi La, Rabbi Ila, il dit, tarich chez Makir la ish baget. Il faut que le sofer connaisse le mari quand il écrit le get, et la femme quand il écrit ou leisha beshovara. Il faut qu'il connaisse la femme quand il lui donne le shovar. C'est-à-dire que quand il prépare un get à un homme, il n'a pas besoin de connaître la femme. Un shovar à une femme, il n'a pas besoin de connaître le mari. Rabbi Avon Bachia Baekom Rabbi. Rabbi Avon demande à Rabbi, comment ça se fait qu'on n'a pas besoin de connaître le mari et la femme quand on prépare un get? Agat Mecha, imagine-toi, on ne connaît pas la femme. Imagine-toi maintenant que le mari, il est venu chez le sofer avec une autre femme pour lui préparer un get. Et cette autre femme-là, son mari, il a le même nom que ce mari-là qui est venu chez le sofer, ce mari rusé, trompeur, qui est venu chez le sofer. Imagine-toi maintenant qu'il va lui donner le get pour qu'elle se sente divorcée, qu'elle se permette de se libérer de son mari avec ça. Donc comment tu veux dire que c'est pas la peine de connaître la femme? Il faudrait lui la connaître. Amal, il lui a répondu, mais cette femme de toute façon pour se remarier, il faudrait qu'elle amène les témoins qui ont vu qu'elle s'est divorcée, que tout a été fait correctement. Et donc ici, elle ne pourra pas le faire, on ne pourra pas tromper qui que ce soit parce que les témoins, ils ne sauront pas que cette femme a reçu le get de son mari, donc il n'y a pas de problème. La Gemara dit, mais pourquoi est-ce qu'elle doit amener des témoins? Elle a un get dans la main signé. Tu veux lui dire d'amener les témoins aussi? Alors qu'elle a Resh Lakish, n'est-ce pas que Resh Lakish a dit, Asu Aidim Achatumim al Ashtar. Les témoins signés sur un shtar, ils sont considérés comme si les Bedin avaient enquêté, recherché leur témoignage et validé, accepté leur témoignage. Donc si maintenant la femme elle vient avec un get signé, pourquoi? Qui c'est qui va lui demander de chercher plus que ça? Répond la Gemara, non, c'est différent. Taman Meshamru lo khatamnu kolikar. Quand Resh Lakish a dit que les témoins signés, c'est comme s'ils avaient déjà été validés au Bedin, c'est quand les témoins viennent contredire leur signature en disant on n'a jamais signé. C'est là on leur dira, écoutez, on est désolé, il y a ici votre signature. C'est comme si le Bedin avait déjà enquêté tout le témoignage et l'avait confirmé. Vous ne pouvez pas contredire votre signature. Vous pouvez dire c'est pas notre signature, mais si c'est la vôtre, vous pouvez pas dire non. On n'a pas signé. Tandis que dans notre cas, à nous, les témoins, ils vont dire oui, on a signé, bien sûr, bien sûr qu'on a signé sur ce get, on n'a pas contredit le get. Simplement, on a dit qu'on a signé sur ce get pour cette femme-là et pas pour celle-là. Et donc ici, il faudra qu'elle amène des témoins qui vont dire qu'ils ont vu le divorce, et ces témoins-là pourront, oui, contredire ce qui est écrit dans le get. Ils sont plus forts que les témoins du get. La question, elle était que les témoins qui vont venir,
ils sont moins forts que les témoins signés. Une fois que les témoins sont signés, on considère la femme comme divorcée. C'est comme si le Bedin avait déjà confirmé le divorce. La Gemara répond non. C'est vrai qu'on considère comme si les témoins avaient signé, mais on ne sait pas pour qui ils ont signé. Dans ce cas-là, ils peuvent venir témoigner contre même le guet en disant mais non, c'était pas pour cette femme-là qu'on a signé. Donc finalement, c'est pas la peine de connaître la femme parce que de toute façon, il faudra amener des témoins. Maintenant, t'appliques Rabbi Abba. Nous avons une braïta qui est en discussion sur Rabbi Abba qui a dit qu'il faut connaître mari et femme. On a vu qu'au début, il changeait les noms. Le mari, quand il portait un nom ici et un autre nom là-bas, il écrivait le guet avec un nom, qui n'était pas forcément le nom qui était connu, ou qui était connu avec ce nom-là de partout. Donc il y avait des changements sur le nom du mari, sur le nom de la femme ou de la ville. La Gemara dit, Makira, si tu dis comme Rabbi Abba qu'il faut connaître le mari et la femme, est-ce que ici, il peut changer ses noms? Les témoins, ils le connaissent. Comment peut-il changer le nom? Si tu dis qu'il y a eu un changement sur les noms, c'est que les témoins ne connaissent pas, parce que s'ils connaissaient, ils n'auraient pas laissé changer les noms. Répond la Gemara, mais non, mais pourquoi pas? Il y a quelqu'un qui connaît ses amis au visage, il ne connaît pas leur nom. Donc il se peut, comme on a dit, que les témoins connaissent mari et femme, mais, donc ils savent, ce gars-là est écrit pour tel homme, pour telle femme, mais ils peuvent, au niveau des noms, il se peut qu'au niveau des noms, il y a des changements. Les témoins ont accepté qu'il s'appellerait ici Reuben, d'accord. Maintenant, t'appliques à Rabbi Ili. Une autre braïta qui est en discussion sur Rabbi Ila qui a dit, Rabbi Ila qui avait dit que c'est pas la peine de connaître la femme, il suffit de connaître le mari. Or, on a vu Itkin Rabban Shimon ben Gamliel, Shukodvin Ish Ploni Vechol Shem Shieshlo. Il faut écrire dans le guet monsieur un tel et tous les noms qu'il a. Isha Plonit Vechol Shem Shieshla. Madame un tel et tous les noms qu'elle a. Nipnet Tikuna Olam. Ou la réparation du monde, qu'il n'y ait pas d'erreur ou qu'il n'y ait pas de tromperie dans le guet. Donc tu vois qu'il faut connaître la femme. Il faut connaître la femme et tous les noms qu'elle a. Répond la Gemara, Matni Tarem Garesh Be'al Korcho. Notre Mishnah qui a dit de connaître la femme, elle parle de quelqu'un qui était forcé à divorcer. C'est là on craint qu'il amène une autre femme qui va tromper le Beddin. Donc c'est là où la Mishnah dit non, il faut connaître la femme et tous les noms qu'elle a. Madame Rabbi Ila ben Garesh Birsono. Ce que Rabbi Ila a dit, que c'est pas la peine de connaître la femme, c'est quand le mari, il divorce volontairement, et donc là, on peut le croire que ce guet, il est fait pour sa femme, on n'a pas à craindre qu'il amène une autre femme. Deuxième réponse, il y en a qui veulent dire, s'il divorce sa femme ailleurs, pas là où il habite, là je crains qu'il amène une autre femme et qu'il nous trompe, donc là il faut connaître le mari et la femme. Madame Rabbi Ili, ce que Rabbi Ili a dit que c'est pas la peine de connaître la femme, c'est quand il divorce à l'endroit où il habite, il est connu, sa femme elle est connue, là on craint pas qu'il risque d'amener une autre femme. Il va pas faire une chose pareille, à un endroit où il est connu, et sa femme elle est connue. Il pourra pas amener une autre femme. Donc ici c'est pas la peine de connaître la femme. Ici on pourra lui écrire le guet même sans connaître la femme. Notre Mishnah qui a dit de connaître la femme et tous ses noms ne parle que de quelqu'un qui divorce, pas là où il habite. Kehada, la Gemara dit comme cette histoire, c'est un nouveau sujet en fait. Ça ne vient pas renforcer ce qu'on a vu. Kehada comme cette histoire, donc la Gemara va nous apporter une halakha, un chidouche, par une histoire qui disait Douchou achoy de Doudou. Monsieur Douchou, le frère de Monsieur Doudou, avait mishbak itete, divorcé sa femme. Ataoub Dakumi Rabnan, son problème s'est présenté devant les Chachamim. Amrin et ils ont dit, Hititen Agra, c'est elle qui doit donner le salaire pour le guet. La Gemara demande, mais pourquoi c'est elle qui doit payer? On a appris que c'est le mari qui doit payer pour le guet et pour le cheval. Répond la Gemara Rabbi, Bisham Shmuel, le Mochelet Loktuvata. Il s'agit que la femme, elle était Mochelet sur sa Ktuva. Et donc maintenant, puisque le mari n'a pas besoin de payer la Ktuva, alors maintenant le guet qui est écrit à la femme, dans ce cas-là, effectivement, alors ils expliquent les parachim ici.
Si la femme était mochelet sur sa ktuva, que le mari n'a aucune ktuva à payer, c'est un mérite pour lui donc d'écrire le get. Parce qu'il est libre de sa ktuva. Donc c'est lui qui doit payer le sofer. Et quand il doit payer la ktuva, c'est à la femme de payer au sofer le prix du get, de manière à ce qu'elle puisse le recevoir pour encaisser avec sa ktuva. Donc ce qu'on a dit en haut, que c'est le mari qui paye, c'est dans le cas uniquement où la femme elle était mochelet sur sa ktuva. Mais sinon, en général, c'est la femme, puisqu'elle vient encaisser avec le get, elle vient prouver qu'elle est divorcée, qu'elle mérite sa ktuva, c'est à elle de payer au sofer le prix du get. Mishnah suivante à la Gimel. Une veuve qui vient encaisser sa ktuva. Elle vient réclamer sa ktuva donc des orphelins. Elle ne peut le faire qu'en jurant qu'elle n'a rien reçu encore. Nimneu min hashbia. On s'est retenu de la faire jurer parce que ça faisait des problèmes. Et donc, on avait un problème, comment maintenant elle pourrait encaisser sa ktuva. Itkin Rabban Shimon Gamliel. J'étais noderet laitomin kol ma shiritzu. Alors Rabban Shimon il a institué que la veuve fasse un neder, pas une chevoie. Un neder, elle fasse, c'est-à-dire qu'elle ne va pas jurer qu'elle n'a rien reçu, mais elle va s'interdire en neder tout ce que les orphelins veulent lui interdire, si vraiment elle a reçu quelque chose de sa ktuva. Le Govat Ktuvata, avec ça donc, avec ce neder, elle peut encaisser sa ktuva. La Mishnah dit encore, les témoins signent sur le get pour la réparation du monde. C'est-à-dire que, en principe, c'est pas la peine de faire signer les témoins puisque la femme pourrait amener les témoins qui ont vu le divorce. Mais, comme elle risque de ne pas les trouver, pour lui faciliter le remariage, on a institué que les témoins signent sur le get, de manière à ce qu'elle puisse venir avec ce get signé et se remarier. Encore une takana, il a institué le pousboul, qu'un homme donc qui a prêté de l'argent avant la Shemitah, pour qu'il puisse réclamer sa dette après la Shemitah et qu'elle ne s'annule pas automatiquement comme ce que dit la Torah, il y a un certain système de pousboul qui fait que cet homme-là, il transmet toutes ses dettes au Beddin pour pouvoir ensuite, et qu'il pourra ensuite les réclamer avec ça après la Shemitah. Donc, il venait de Tikkun Haolam, pour la réparation du monde, que les gens ne s'empêchent pas de prêter aux pauvres avant la Shemitah en craignant que les dettes vont s'annuler. Nous avons donc cette solution-là de pousboul. La Gemara nous dit, Barishona yunishbot la sheker vekovrot et bnehem. Les veuves, au début, elles juraient à faux. Elles juraient qu'elles n'ont rien pris de la ktuva, alors qu'elles ont lui pris. Elles ont lui pris quelque chose qui devrait être compté et déduit de sa ktuva. Une veuve, elle habite chez les orphelins, elle a profité là-bas de quelque chose, et ce profit-là, finalement, elle ne le mérite pas, donc on devrait le compter et le déduire de sa ktuva. Quand elle jure ensuite qu'elle n'a rien pris, elle ment, elle jure à faux, et elle est punie donc d'enterrer ses enfants. Le kovrot et bnehem, elles enterrent leurs enfants, chez Neymar la chave, hiket et bnechem. Comme dit le pasuk, la chave, pour rien, j'ai frappé vos enfants. Et le mot la chave, il a aussi un sens pour une avera de chevoie chave. Pour une chevoie qui a été faite à faux ou en vain, eh bien, elle perd ses enfants. Et donc, on ne pouvait plus les faire jurer. On ne voulait pas faire jurer les veuves parce que c'était dangereux. Veod et encore, chez Mat Nedarim Alen et Termina Shavuot. Deuxième raison pourquoi on a préféré les Nedarim que les Shavuot. La première raison, c'est parce que les Shavuot étaient plus dangereux. Deuxième raison, c'est parce que les gens craignaient plus les Nedarim que les Shavuot. Facile de dire, je jure que j'ai rien touché, mais quand elle a fait un Neder de s'interdire telle et telle chose en Neder, après elle n'osera pas le toucher. Elle n'osera pas transgresser son Neder. Et donc, c'est pour ça qu'on a institué de faire des Nedarim, plutôt que des Shavuot. Si maintenant, Avra Venishbea, si la femme, elle est venue, elle a demandé à personne, elle a juré qu'elle n'a rien reçu. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu peux compter sur sa Shavuot et lui donner sa Ktuva? La Gemara dit oui. Ravuna Amar, Nishbea. A priori, on ne la fait pas jurer, mais si elle a juré, elle a juré. Rav Amar le Kalte, Rav, il a dit à sa belle-fille, qui était veuve. Et donc, quand elle est venue réclamer sa Ktuva ou quoi, donc il était question de calculer qu'est-ce qu'elle mérite de prendre. Rav lui a dit, il ou l'aide de Anna Vatran, si ce n'est que j'étais Vatran, c'est généreux, gentil, je laisse passer des choses que normalement ils sont à moi.
Un filou que le cité dans le recherche, il dit où? Même le foulard que tu as sur la tête, il est à moi. Puisque tout appartenait à son mari, même ses vêtements. Donc quand son mari est mort, finalement, tout appartient aux héritiers du mari. Il n'y a rien qui appartienne à la femme. Shmuel Amar. Zachat bekelim shalem. Mais Shmuel n'est pas d'accord, il dit, une femme, une veuve, elle a mérité les vêtements qu'elle porte. C'est à elle. Matnita Mesalel et Shmuel. Nous avons une preuve d'une Mishnah pour Shmuel. Quelqu'un qui a promis de donner sa valeur au Beth Amikdash, il vient le Kohen, il vient le responsable, le trésorier, il commence à voir que cet homme-là n'a pas de quoi payer. Alors il commence à évaluer tous ces biens qui seront vendus au bien de son Neder pour qu'il puisse payer donc sa valeur, mais il lui laisse certaines choses obligatoires, vitales pour cet homme-là, et évidemment qu'il laisse aussi ce qui n'appartient pas à l'homme et qui appartient plutôt à sa femme et ses enfants. Qu'est-ce qui appartient à sa femme et ses enfants? Alors justement, c'est écrit comme ça. Il ne touche ni les vêtements de sa femme, ni de ses enfants. Donc tu vois que les vêtements de sa femme, ils appartiennent à sa femme. C'est une preuve pour Shmuel contre Rav. Ravuna Amar, Ravuna dit, pour quelle raison les Chachamim ont-ils institué d'écrire la date dans le get? À cause d'une histoire qui a eu lieu. Quelle est l'histoire? Un homme était marié avec sa nièce, la fille de sa sœur, et elle l'a trompée, elle est allée avec quelqu'un d'autre alors qu'elle était encore mariée. Donc lui, il voulait la protéger de la mort. Elle était condamnée à mort normalement. Il voulait la protéger parce que quand même elle était de sa famille. Qu'est-ce qu'il a fait à l'Arvegdin Zmano de Get? Il est allé et il a écrit une date dans le Get qui était avant la Avera, et alors que c'était faux, il a écrit une fausse date. Amar, il a dit, Mutav shetidan kepnuya vatidan keshet ish. Il vaut mieux qu'elle soit jugée comme une femme libre et pas comme une femme mariée. Et donc, il a trompé comme ça le Beddin en écrivant une fausse date dans le guet. C'est pour ça que les Chachanim ont institué d'écrire la date dans le guet de manière à ce que les témoins y vérifient qu'il n'y ait pas d'erreur, qu'il n'y ait pas de tromperie et qu'il n'y ait pas moyen de sauver une femme qui est condamnée à mort par sa avera en faisant une fausse date dans le guet. Amaravuna. Kashita kume Rabbi Yaakov Baracha. Ravuna il dit, j'avais une kashia devant Rabbi Yaakov Baracha. Kemanda Amar Masot Midivren. Ça s'apporte le Prousboul. La Mishnah qui a dit qu'il a institué de faire le Prousboul. Comment ça marche de faire un Prousboul? Un Prousboul, c'est une takana de Chachamim qui va finalement annuler la mitzvah de la Torah qui interdit de réclamer sa dette après la Shemitah. Si tu me dis maintenant que les Maasrot et les mitzvahs d'Eretz Israël comme Shemitah, comme Maaser, c'est Midera Banan, j'ai pas de problème. Donc les prélèvements c'est Midera Banan, la Shemitah c'est Midera Banan. Donc Midera Banan, nous avons la Shemitah de Ksafim, il ne peut pas réclamer sa dette après la Shemitah, mais les Chachamim viennent sur ceux des Rabbanan et disent non, on fait un Prousboul, ça marche. Beram Keman Damar Masot Minatora. Et d'après celui qui dit que les prélèvements c'est Minatora, donc la Shemitah c'est Minatora. Alors si la Shemitah c'est Minatora qui interdit de réclamer sa dette après la Shemitah, comment vient Hillel? Veillel Matkinat Dvar Torah, Hillel vient contre une mitzvah de la Torah. La Gemara se rapporte ici sur le temps du deuxième temple, le deuxième Beth Amikdash, du temps du deuxième Beth Amikdash, où ils sont revenus de l'exil de Babel. Est-ce qu'à ce moment-là, à cette époque-là, les prélèvements étaient Minatora et la Shemitah était Minatora ou Midera Banan? Si tu dis tout était Midera Banan, ça va. Si tu dis que c'était Minatora, les prélèvements et la Shemitah, comment peut venir Hillel et, avec son Prousboul, annuler une mitzvah de la Torah? Répond la Gemara. Amar Rabbi Yossi, Vechim Misha Shegalu le Babel, Klum Nifteru, Elam Mitzvot, Atlunat Baaretz. Il dit comme ça. Même quand ils sont partis à Babel, ils ont été exilés à Babel. Vechim Misha Shegalu le Babel, depuis qu'ils ont été exilés à Babel, n'est-ce pas que Klum Nifteru, n'est-ce pas qu'ils n'ont été patour, Elam Mitzvot, Atlunat Baaretz, que des prélèvements. Par contre, la Shemitah, c'est différent. La Shemitah, donc quand la Torah dit d'annuler les dettes à la Shemitah, c'est resté Minatora, aussi bien en Eretz Israël qu'à Babel, qu'en Chutz La'aretz. Donc en quoi ça va t'aider de dire que c'est Midera Banan, les prélèvements?
Même si les prélèvements c'est midirabanan, la Shemitah c'est minatora. Et donc comment peut-il instituer ce pousboul? Chazar Rabbi Yossi Amar. Rabbi Yossi est revenu et a dit, non, c'est pas un problème d'instituer le pousboul. Pourquoi? Parce que la Torah nous dit comme ça, Zedvar HaShemitah, Shamot. Zedvar HaShemitah, ça c'est la chose, donc la parole de la Shemitah, Shamot. Shamot, ça veut dire tu dois lâcher tes dettes. Mais ici, nous avons une répétition dans le pasuk. Shemitah, Shamot. On apprend de là. Mais Shemitah noeget ba'aret midvar Torah. Lorsque la Shemitah se fait en Eretz Israël, la Shemitah des terres, des champs, se fait en Eretz Israël, Mina Torah, et Shmet Ksafim noeg ben ba'aret ben b'chut l'Eretz dvar Torah. À ce moment-là, la Shemitah des dettes, donc la mitzvah de lâcher ses dettes, et elle est appliquée aussi bien en Eretz Israël qu'en Chut l'Eretz, Mina Torah. Par contre, B'Sha'asha Shemitah noeget ba'aret midivreim, mais quand ils sont partis à Bavel, ils ont été exilés à Bavel, et que la Shemitah, elle est que Midei Rabbanan en Eretz Israël, depuis ce moment-là, alors, la Shemitah des dettes aussi, elle est défendue. Et Shmet Ksafim Noeg Ben Ba'aret Ben B'chut l'Eretz Midivreim. La Shemitah des dettes ne se fait que Midei Rabbanan, c'est pour ça que vient Hillel et a pu instituer le pousboul. C'est-à-dire que la Gemara avait demandé, mais pourtant la Shemitah c'est Minatora, la Shemitah d'argent. Et la Gemara a répondu non, la Shemitah d'argent n'est pas Minatora s'il n'y a pas la Shemitah des champs. Ça dépend l'un de l'autre. Puisqu'il n'y a pas la Shemitah des champs quand ils sont à Bavel, il n'y a pas non plus de Shemitah d'argent depuis qu'ils étaient à Bavel, même quand ils sont revenus au deuxième Beth Amikdash, c'est terminé. Donc ce n'est que Midei Rabbanan et donc il peut faire un pousboul. On saute la parenthèse. Taman Amrin. On a appris là-bas, ailleurs on a appris. Afiluk man de Amar Maasot Divrei Torah, Modeh B'Shmitah Shemidivrein. Même celui qui pense que les prélèvements, c'est Minatora, il est d'accord que la Shemitah, c'est comme Midei Rabbanan, du temps du deuxième Beth Amikdash, apparemment. Comment ça? La Gemara dit, Vezed var Shemitah Shamot, donc nous avons ici dans le passage une répétition. Shemitah Shamot. Pourquoi ces deux Shemitot là? Rabbi Omer, Shne Shmitin, Shemitah Viovel. Les deux Shemitot font allusion, une à la Shemitah à la 7e année, une Yovel à la 50e année. Et donc, la Shemitah de la 7e année dépend du Yovel. Quand est-ce que la Shemitah, on continue dans la Gemara. Si on fait le Yovel, la 50e année, on fait aussi la Shemitah Minatora. Parce quoi Yovlot? Dès qu'on a arrêté de compter les années du Yovel, Shemitah Midivren, depuis ce moment-là, la Shemitah n'est que Midei Rabbanan. Et maintenant, parce quoi Yovlot? Et quand est-ce qu'on a arrêté de compter les années du Yovel? Le Chol Yoshvea, la Torah dit à propos du Yovel à tous ses habitants d'Israël. Donc les années du Yovel ne sont comptées que quand tout Israël sont sur la terre d'Israël, pas quand ils ont été exilés. S'ils sont revenus en Eretz Israël comme du temps du deuxième Beth Amikdash, mais qu'ils étaient mélangés, la tribu de Yehuda dans Binyamin, la tribu de Binyamin dans Yehuda, ils n'étaient pas partagés chacun sur sa place, les tribus n'étaient pas partagées chacun à sa place. Yachol ya Yovel Noeg, peut-être qu'à ce moment-là, le Yovel, on le compte. Talmud Lomar Yoshvea, Lechol Yoshvea. La Torah dit, elle aurait pu dire Yoshvea à ses habitants, elle a dit Lechol Yoshvea, il y a un mot de trop, pour nous apprendre que chaque tribu doit être à sa place. Alors, puisque du temps du deuxième Beth Amikdash, c'était pas le cas, alors il n'y a plus de Yovel. S'il n'y a plus de Yovel, il n'y a plus de Shemitah Minatora. Donc, la Shemitah n'est que Midei Rabbanan, on peut faire le pousboul. Donc, même celui qui dit que les Maasrot, les prélèvements, sont Minatora à ce moment-là, à cette époque-là, la Shemitah, qui dépend du Yovel, elle n'est pas Minatora. C'est pour ça qu'on peut faire le pousboul. La Gemara conclut et dit, Nimteta Omer, tu te trouves dire, Kevan Tigalou, Shevet Reuven ve Gad, Nechati Shevet Menashe, Batlu Ayovlot. Dès qu'une partie des tribus, Reuven, Gad, et la moitié de Menashe, ils sont partis en exil, qui sont les premiers exilés, c'était terminé déjà le Yovel. On ne pouvait plus compter le Yovel parce qu'ils n'étaient pas tous les habitants en Israël, les tribus n'étaient plus partagées correctement, et donc il n'y avait plus de Yovel, donc depuis ce moment-là, la Shemitah n'était que Midei Rabbanan. Et puisqu'elle n'était que Midei Rabbanan, donc comme on a dit, on peut instituer le Pousboul qui permet Midei Rabbanan de réclamer les dettes après la Shemitah.